Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Alors, abonnée absente, c'est moi, je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles je ne poste quasiment plus de vidéos. Vous pouvez voir la dernière que j'ai faite, de toute façon il n'y en a qu'une de dernière, qui a maintenant plusieurs mois, où j'expliquais qu'en fait tout simplement j'étais débordée par toutes les autres choses que je faisais rapidement, et mon travail et mes activités à côté de mon travail, notamment mes activités et sportives et associatives, me prennent beaucoup de temps et me prennent encore plus de temps depuis septembre. Si jamais un petit Get Ready With Me vous intéresse, ou on chit-chat sur ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense pas, c'est pas si intéressant que ça, hein. On se retrouve surtout aujourd'hui pour parler make-up. Ça fait tellement longtemps, ça m'a tellement manqué, je ne suis même pas sûre de savoir encore faire. Je vous cache pas que pour remettre tout ça en place, il m'a fallu un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, comme diraient les Dupont et Dupont, si vous avez la ref, comme diraient les jeunes. Mais on est là pour parler make-up, parce que ça m'a tellement manqué de vous en parler, et que c'est cette période de l'année où on fait un peu le bilan, vous savez... Fin d'année, début d'année, on fait le bilan. On fait le bilan sur ce qui s'est passé. Je me suis assise et je me suis mis face à moi-même. Et il y a des choses à revoir sérieusement pour 2024. Ce sera le thème d'une autre vidéo, je pense. En attendant, aujourd'hui, on va parler de mes plus grands regrets. De ces palettes, parce que vous savez que les palettes, c'est le sujet number one, le sujet que je préfère, l'article make-up qui m'amuse le plus, qui me rend le plus créative, ce sont les palettes pour les yeux. Cette année, j'ai des regrets. J'ai des gros regrets sur certains de mes achats palettes et je voulais les partager avec vous parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est une chaîne sur laquelle on se dit les choses. Et on se dit ce qui va bien et on se dit aussi ce qui va beaucoup moins bien. Il y a peut-être certaines de ces palettes qui vont vous surprendre ou peut-être pas. Peut-être vous allez me dire non mais c'est clair, ça c'est de la daube. En attendant, on retrouve aujourd'hui ces regrets palettes 2023. Je vais tout de suite mentionner l'éléphant dans la pièce, en tout cas pour pas que vous me le disiez en commentaire ou que vous me demandiez ce que c'est que ça. Je sais que c'est très visible, mais en fait je me suis tout simplement cassé un doigt. Non, c'est rien de grave, c'est les aléas du volleyball, mais du coup le doigt est strappé. C'est plus un strap mental qu'un strap utile, c'est plus pour me rappeler que j'ai le doigt cassé et que j'évite de faire des trucs avec, hein. C'est vraiment la seule fonction, mais du coup c'est que le tape utilisé est un peu visible, donc c'est juste ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas un article de mode, c'est simplement que je me suis cassé un doigt et que je le protège comme ça. Voilà, on enlève l'éléphant, ça c'est fait, vu que vous allez voir passer voilà, le strap de temps en temps et qu'en plus, je pense qu'avec les réglages, le bleu se voit particulièrement. Voilà, c'est ça, c'est juste ça, bref. Donc on va parler aujourd'hui de ces palettes que je regrette avoir acheté et franchement si je pouvais avoir mon argent je récupérerais mon argent sans même réfléchir. Vous savez que je suis pas du genre à revendre mes articles de make-up, notamment quand je les ai utilisés, c'est pas du tout mon genre, donc je vais simplement voir. Pour certaines je vais les garder parce que c'est un regret financier, c'est-à-dire vu le prix de la palette j'aurais peut-être pu m'abstenir parce que j'ai d'autres options, et sinon c'est vraiment des palettes que je vais donner parce que je m'en sers juste tout simplement pas et qu'elles ne m'intéressent pas. On va commencer avec une palette qui est plutôt très populaire, donc elle va peut-être vous surprendre, mais il s'agit d'une palette de chez Tarte et c'est la palette Man Eater. Alors pour rappel, c'est cette palette qui ressemble à ci, elle est magnifique, c'est des couleurs automnales, c'est plutôt un ensemble de neutres, pas de soucis. Cette palette n'a aucun problème en soi, simplement la formulation elle est juste ok. Et vu tout ce que j'ai à ma disposition dans ma collection, avoir une palette comme ça, personnellement ça ne me sert à rien. Je regrette l'avoir acheté parce qu'en fait je n'en ai pas l'utilité, je m'en suis servi 2 fois et j'ai fait des looks qui étaient très sympas, hein, encore une fois, pas un souci. Les métallisés sont plutôt pas mal pour Tarte, hein, on va pas se mentir, la qualité est plutôt supérieure pour Tarte, mais par rapport à plein d'autres trucs, et notamment des color stories similaires, des harmonies qu'on peut retrouver dans plein d'endroits, elle ne m'apporte rien cette palette, elle ne m'apporte rien du tout, et du coup, celle-là faut que je vais la donner à quelqu'un, je pense. J'ai quelques personnes autour de moi qui sont intéressées par du maquillage et je pense qu'une palette comme ça typiquement qui est plutôt neutre avec des brillants plutôt voilà encore une fois neutre, champagne, un peu dans les roses, avec une petite touche de vert, un peu de doré, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui seront intéressés, mais ça moi personnellement en fait ça
Je regrette parce que cette palette ne m'a absolument pas servi. Je m'en suis servi 2 fois sur toute l'année, ce qui est quand même pas énorme. Alors vous me direz, il y a peu de palettes dont je me sers beaucoup plus que ça, hein. J'en ai tellement que je peux rouler. Mais celle-ci, je sais pas comment dire, j'ai été déçue, c'est-à-dire que le hype était immense. Une fois que je l'ai utilisée, je me suis dit oui, bon bah ok, c'est pas mal, mais c'est tout quoi, c'est pas mal. Et vu le prix de la palette, je pense qu'il y a moyen de faire pareil, moins cher, de meilleure qualité. Hein, voilà, je ne suis pas la plus grande fan, même si voilà, tout est très joli, mais en fait, chez moi, cette palette n'a juste pas de place. La palette suivante, c'est pareil, c'est une palette qui a eu beaucoup de succès et moi, j'ai juste pas accroché et je pense que je vais tout simplement arrêter. Tarte, ça fait partie de ces marques où je pense que je vais arrêter. Et la deuxième, c'est Too Faced et c'est la Italian Spritz. Alors je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, en tout cas moi j'ai vu plein de revues qui étaient un peu dithyrambiques, genre oh mon dieu cette palette est incroyable. Pour rappel, elle ressemble à ceci, donc c'est une color story qui est plutôt chaude, plutôt estivale, hein, vu comme son nom le laisse l'entendre, Spritz comme l'apéro qu'on prend l'été. Les métalliques sont pas foufou, c'est les mats de Too Faced, donc c'est des mats qui vont être pas très pigmentés, alors c'est plutôt mieux pour les débutants, hein, puisque voilà on peut construire la couleur, on n'obtient pas un bloc de couleur qui est dur à estomper, au contraire c'est quelque chose qui est plutôt pour les débutants, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, ça se construit, c'est sympa, mais moi j'ai trouvé les métalliques franchement bof, notamment celui-ci là au centre, vous voyez, qui est une espèce d'un petit peu violet, un peu lavande, qui se voulait être un duochrome, mais pas du tout. Ce bleu, ça va, c'est ok, mais pareil, il envoie pas du steak. Enfin, j'ai trouvé ça très moyen. Alors après, c'est une palette moyenne gamme dans un sens, mais je sais pas, il y a rien de spécial. Enfin, je veux dire, si vous cachez les bleus, ici et ici, rien que là, elle est principalement chaude quoi. Enfin, il y a quoi, 2 bleus qui se promènent et qui sont pas forcément faciles à utiliser avec le reste parce que le reste est très très chaud par rapport aux bleus qui eux tirent plutôt vers du froid. Donc non, j'ai pas accroché avec cette palette du tout. Pareil, je m'en suis servi une fois et en fait j'étais tellement déçue de la qualité que je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que j'achète encore du Too Faced alors que je sais que c'est plus du tout dans la catégorie de maquillage qui m'intéresse, en tout cas dans la catégorie d'ombre à paupières que moi j'aime travailler. On est à des kilomètres. Donc ouais, celle-ci c'est pareil, je vais la donner à quelqu'un qui je pense va beaucoup s'en servir et qui sera très content. Encore une fois, c'est pas une qualité qui est horrible, mais alors pour moi clairement c'est un regret. Si je pouvais récupérer les 50 € que ça m'a coûté, je récupérerais les 50 € que ça m'a coûté. La palette suivante, j'aurais dû savoir. C'est plus par nostalgie que je l'ai acheté. Je trouve que c'est une marque qui avait des choses qui étaient absolument magnifiques, qu'ils ont discontinué et depuis ils nous sortent des trucs qui sont franchement moyens, et il s'agit de By Terry. Vous savez, ou peut-être vous ne savez pas parce que vous n'arrivez, je suis une ultra fan des poudres CC de chez By Terry, qu'ils ont arrêté il y a des années, hein. Elles ont été discontinuées il y a déjà plusieurs années. Alors la question c'est pourquoi. Je pense que tout le monde leur demande de ramener les poudres CC et à la place ils nous font des poudres hyaluroniques, je sais pas quoi, donc personne ne se sert, clairement vu les stocks et vu les rabais qu'ils font en permanence dessus. C'est pas ça qu'on veut By Terry. Ramenez-nous les poudres CC. Enfin, il y a un moment donné, c'est ça qu'on veut. Ils ont sorti une palette et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé la première palette dans cette catégorie et c'est les VIP, ce qu'ils appellent les VIP experts. Et leur dernière en date, c'est Opulent Star. Alors le packaging est magnifique, hein, vous voyez, on a Paris en fait. Et l'intérieur donnait des promesses. Pour une fois, By Terry nous proposait de la couleur parce que toutes les autres sont plutôt neutres, champagne dans cette catégorie là, hein. Il y en a même une, c'est quasiment que du neutre champagne. Et je me suis dit, ah trop bien, ils nous ont mis la couleur, ils nous ont mis un jaune, ils nous ont mis un violet, ils nous ont mis du rose et tout ça, ça va être pas mal. La pigmentation sur cette palette est nulle. Mais quand je vous dis qu'elle est nulle, c'est qu'elle disparaît. Moi, une pigmentation qui se construit, qui est subtile, qui peut être travaillée, ça ne me dérange pas. J'ai plusieurs catégories d'ombre à paupières comme ça, un petit peu comme Tarte ou Too Faced, hein, voilà, vous allez avoir ces ombres à paupières qui vont être constructibles. Moi ça ne me dérange pas. Moi là ce qui me dérange c'est que la couleur elle disparaît, c'est pas juste du mal à la construire, c'est que juste elle s'évapore au bout de 2 heures, il ne reste plus rien, il reste une espèce de voile de couleur. Non, en plus, alors il est possible, je me dis c'est peut-être ma technique, mais comme j'ai pas ce problème avec d'autres ombres à paupières, le problème c'est cette palette, c'est pas ma technique, parce que je suis capable de faire tenir des fards sur mes yeux, globalement, toute la journée. Celle-ci, au bout de 2 heures, le rose et le violet, et je parle de ce rose là et de ce violet là, déjà que j'avais eu du mal à les construire, en plus, au bout de 2 heures, on voyait plus rien. Le violet, c'est comme si je n'en avais pas mis en fait. Donc ça non. Un point pour avoir voulu faire de la couleur, par contre que j'enlève, parce qu'en fait c'est pas bien fait, et que vu le prix de la palette,
non. Ça aurait pu être parfait parce que la formulation des VIP Experts, c'est une espèce de formulation un peu satinée, hein, ce qu'on retrouve ici, satiné, un petit peu typique des marques de parfumerie, comme Dior, comme Yves Saint Laurent, mais juste, non. Mais pas bien fait, pas bien exécuté. Voilà, ça clairement, si je pouvais le revendre, je le ferais, mais je m'en suis servi, donc je le ferai pas. Donc je vais trouver quelqu'un, je pense, qui serait potentiellement intéressé par cette palette pour que je lui offre. Mais quelle tristesse, elle promettait tellement de choses. Quelle tristesse. Alors la palette suivante, c'est un quad. Et je suis pleine d'aigreur par rapport à ce quad. Comme dirait mon fils, je suis aigrie. Franchement, je suis aigrie par ce quad parce que la qualité est nulle. Je veux dire, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un quad aussi nul. Et c'est de chez Tom Ford. Alors, Tom Ford, je suis fan des quads, j'en ai plein. L'autre quad de cette collection, il est parfait. Il y a 2 quads qui sont sortis. Il y a donc le quad Dark Opulence, qui est une espèce de quad avec des verts et des bleus. La qualité est très belle, ça fait un très... Alors, faut aimer le smoky, magnifique. Par contre, Ambrosia, qui est celui que j'ai là avec moi, et qui est celui-ci, qui tenait certaines promesses, hein. Voilà, vous voyez, on avait quand même quelque chose. Les formulations plutôt classiques de chez Tom, à savoir que là, ça, c'est des mats classique, et ça va être plutôt des toppers. On n'est pas vraiment sur sa formulation gel, on est plutôt sur ces toppers un peu pailletés qu'il peut avoir dans certaines de ses palettes, et là c'est simplement des mats poudre, ce n'est pas son mat crème ni son mat wet and dry, hein, c'est vraiment plutôt la formulation classique. Qualité horrible, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce quad. Qualité horrible, les mats hyper dur à travailler, impossible à estomper, super patchy, notamment ce marron là, enfin impossible de mettre les deux ensemble. J'ai dû enlever le make-up, c'est pour vous dire tellement c'est rare chez moi ça. Je me suis débattue avec pendant 25 minutes et j'ai enlevé mon look parce que c'était juste pas beau. C'était juste pas beau et j'y ai mis toute l'intention du monde. Horrible, et les toppers ne font rien. Celui-ci c'est déjà glacé, d'ailleurs ça se voit un petit peu dans mon pan alors que je l'ai à peine touché. Non, vraiment, un quad comme ça, les quads de chez Tom Ford, ils font quand même 80 € à plein prix, donc heureusement je l'ai pas payé plein prix, enfin quand même, hein, il m'a coûté plus de 60 € pour une qualité aussi médiocre, c'est juste pas possible. Tom est capable vraiment du meilleur et du pire, et ça c'est vraiment le pire, je vous le déconseille, fuyez. L'autre par contre, Dark Opulence dans cette collection, lui est très beau. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il sait mieux faire les bleus qu'il ne sait faire les roses, alors que... et les marrons, alors qu'un marron je pense c'est pas très dur à faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la qualité, est-ce que c'est ce quad là que moi j'ai dans les mains dont la qualité est absolument exécrable et les autres quads ça va, j'en sais rien. Mais là vraiment clairement, regret absolu de 2023, je pense que si c'était le plus gros regret que je puisse avoir, ce serait ce quad là de chez Tom Ford, parce que franchement, c'est pas possible de faire une qualité aussi médiocre avec un prix aussi élevé. Alors, j'ai commencé avec ces marques plutôt grande distribution, c'est-à-dire les marques qu'on peut trouver dans les parfumeries ou dans les magasins comme Sephora ou Marionneau. Maintenant, je vais parler plutôt des marques indie. Quand je parle de marques indie, c'est des marques indépendantes que vous n'allez pas trouver chez des revendeurs, que vous allez plutôt trouver soit directement sur leur site, parce qu'ils ne vendent que par leur site, soit via un seul revendeur dont je vous parlerai pour certaines palettes. On va plutôt passer dans les marques indie et... j'ai un amour particulier pour ces marques-là, je trouve que c'est un petit peu les nouvelles licornes du maquillage, notamment dans les palettes. C'est dans les marques indie, personnellement, que je vais trouver les plus belles harmonies, ou les fards les plus spéciaux, ou des formulations qui sortent vraiment du lot. Je me tourne de plus en plus vers les marques indie. Et donc, mon attente par rapport à ces marques est de plus en plus élevée, forcément, puisqu'ils sont capables de faire des choses absolument merveilleuses. Je m'attends à ce que systématiquement ce soit merveilleux. Or, il y a certaines palettes de ces marques-là qui cette année m'ont franchement déçue, et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. On va commencer avec Danessa Myricks. Alors, si vous ne connaissez pas Danessa Myricks, c'est une make-up artiste incroyable. Je vous invite à aller choper son Instagram et aller voir ce qu'elle fait sur ses looks. Alors elle fait surtout, donc c'est une femme de couleur qui fait principalement des looks pour les femmes de couleur et c'est juste incroyable. Enfin, elle est très orientée fond de teint complexion, c'est-à-dire tout ce qui est au visage, tout ce qui est très lumineux, tout ce qui est très brillant avec un teint qui est très frais, avec un espèce de glow, c'est un peu sa marque de fabrique. Et puis elle est réputée pour ses palettes, notamment Lightworks, où vraiment vous allez avoir des fards multichromes, pailletés, chromaflex, avec plein de formulations différentes. Vraiment, Danessa, c'est un univers qui est absolument magnifique. Mais elle a sorti cette année une palette que je n'aurais pas dû acheter parce qu'en fait elle n'est pas pour moi. Tout simplement, il faut savoir que pour utiliser les produits Danessa, je trouve qu'il faut un certain niveau de technique. Les produits Danessa Myricks ne sont pas pour l'instant hyper accessibles aux débutants parce que
il faut savoir superposer les matières, il faut savoir les étirer, il faut savoir les poser, il faut savoir jouer avec, les mélanger. Enfin, il y a vraiment toute une technique et tout un art à utiliser les produits d'Anessa Myrix. Et cette palette, en l'occurrence, c'est tout à fait ça. C'est plutôt pour les make-up artistes, pour des gens qui ont l'habitude de faire le teint des autres, de mélanger. Et il s'agit de la Groundwork. Alors, c'est une palette qui est composée de produits pour le teint. Donc, c'est pas vraiment une palette pour les yeux, elle ressemble à ceci. Donc c'est pas vraiment une palette pour les yeux et c'est pas vraiment une palette pour le teint. La particularité c'est qu'en fait le gros pan, donc le plus gros pan carré, hein, comme ici, en fait c'est une formulation pommade, crème à poudre un petit peu comme ce que peut faire Natasha Denona, mais c'est plus crème que Natasha Denona, parce que Natasha Denona là c'est vraiment des fards à paupières. Là ça a vraiment vocation à être utilisé aussi bien sur le visage que les lèvres, que les sourcils, que les yeux. Et ensuite les tout petits, donc ici les rectangulaires, ça c'est des poudres. J'aurais dû savoir que ce produit n'était pas pour moi parce qu'en fait il faut savoir mélanger. Beaucoup de gens l'utilisent beaucoup pour les sourcils. Moi je fais quasiment pas mes sourcils, je ne remplis pas mes sourcils, je fais très peu de choses avec mes sourcils tout simplement parce que j'aime pas trop le truc un peu, j'aime pas avoir les sourcils comme ça surélevés, c'est pas du tout mon style. Et du coup donc je m'en suis déjà servie et j'essaye encore je cherche encore comment m'en servir parce que c'était une palette qui était quand même assez chère, mais j'aurais pas dû tout simplement parce que je n'en ai pas l'utilité dans le sens où je ne fais pas mon teint comme ça. C'est-à-dire que je fais pas des mélanges de couleurs pour faire mon teint, je vais plutôt utiliser des produits où j'ai déjà choisi la couleur en fait, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas trop mélanger et ensuite voilà, moi mes sourcils je les fais pas spécialement donc je vais pas utiliser une palette comme ça pour faire mes sourcils. Et ensuite, là, celle que j'ai la plus utilisée, la teinte, c'est le noir, parce qu'en fait, le noir pommade est super pour faire un trait de liner. C'est la seule chose, mais je regrette vraiment d'avoir acheté cette palette, parce qu'en fait, je me rends compte que je ne suis pas le public pour. C'est un public bien spécifique. Si vous étiez tenté en me disant « Ah, et tout, peut-être que c'est une palette hyper versatile », alors oui, mais si vous savez utiliser ces différentes teintes et les mélanger et comment les mélanger. Il faut vraiment savoir faire et moi personnellement je ne sais pas faire, je suis trop débutante pour ça. Donc voilà, je regrette un peu cet achat, je pense que elle peut avoir une meilleure maison que la mienne. Il faut vraiment avoir un côté make-up artiste pour utiliser cette palette et malheureusement c'est pas moi. Alors la palette suivante, le fait que c'est terrible que ce soit un regret. Je suis triste, mais triste que cette palette ne fonctionne pas. Et c'est pas qu'elle fonctionne pas pour moi, simplement que la qualité, je la trouve franchement pas bonne. J'avais un espoir incroyable. Alors il s'agit de la marque Simply Posh Cosmetics. Alors Simply Posh, c'est une marque indie que vous allez retrouver sur leur site et que vous allez retrouver sur un seul revendeur pour la France en tout cas et pour l'Europe de manière générale, hein, si vous êtes en Belgique. Ça marche aussi pour vous. Et il s'agit de Monolith Shop. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. C'est pas du tout un lien affilié, hein, c'est plus pour info, pour vous aider à trouver le site plus vite. Vous y retrouverez toutes les marques indie que vous ne trouvez nulle part ailleurs et du coup qui vous évite de payer les frais d'importation, les frais de livraison pour ces marques, hein, qui est le plus cher quand on est en Europe, quand on fait venir des marques d'ailleurs, que ce soit des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou encore de pays extra-européens, ça nous coûte une blinde. Ce site-là, comme il est européen, vous ne payez pas de frais d'importation, vous ne payez que les frais de livraison. Et je crois au-dessus de 100 €, vous les payez même plus, ils sont gratuits. Enfin bref, voilà, pour la petite histoire. Donc là, c'est Simply Posh. Et Simply Posh, ils avaient une palette qui était faite pour moi. Et j'attendais qu'elle arrive sur Monolith Shop parce que elle n'était plus dispo, elle était sold out sur leur site à eux, mais je savais qu'elle arrivait sur Monolith. Cette palette, elle était pour moi. Tout dans cette palette était fait pour moi parce que, comme vous le voyez, mon nom de chaîne c'est Missy Ferry. Je suis une ultra fan de Tinkerbell, de la fée Clochette. C'est mon personnage préféré chez Disney, ça explique le pourquoi Fairy. Mais voilà, je suis fan des fées, c'est un univers que j'adore. Vraiment, tout ce qui est fée, et notamment fée Clochette, j'adore. Et cette palette s'appelle Fairy Tale Fairies. Donc les fées des contes de fées. Je veux dire, tout était fait pour moi. Et regardez, vous avez même des petites fées. Alors là, je la tiens à l'envers parce qu'il y a le miroir, mais je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Il y a des petites fées dans les pannes. Je sais pas si vous voyez, mais je veux dire, regardez-moi cette color story. Absolument magnifique. Donc vous allez avoir des mats en bas et en haut, et au centre, c'est des espèces de métallisés un peu topper. Pour cette palette-ci, c'était plutôt des toppers qui se voulaient un petit peu duochrome. Ces fards-là, là au milieu, là, ne sont pas bons. Je suis désolée pour Simply Posh, j'ai été tellement déçue de la qualité de cette palette. Alors les mats sont
ok, c'est pas des mats incroyables, mais c'est pas des mats horribles non plus. Ils se travaillent plutôt bien, ils sont assez clairs en fait. Ils sont assez clairs, ils sont assez poudreux. Donc ça fait partie de ces formulations où il faut un peu construire l'intensité. Mais c'est jouable. Mais l'énorme déception, mais quand je vous dis énorme, mais ça m'a brisé le cœur pour exagérer, c'est cette rangée centrale de Far Topper. Ils sont hyper durement pressés, c'est impossible à prélever, que ce soit au doigt, au pinceau, j'ai tout essayé. Ceux où je me suis acharnée notamment, c'est celui-ci et celui-ci, ils ont déjà glacé, c'est-à-dire que maintenant, si j'essaye de choper, j'ai un tout petit truc, mais vous allez voir, c'est hyper décevant. J'ai pas swatché jusqu'à maintenant. Vous voyez, il est ici, il est magnifique, hein, on est d'accord. Regardez, il se passe pas grand-chose. Parce que, je sais pas, j'ai perdu une partie. C'est très étirable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ces fards là du milieu ne marchent pas. Ils sont hyper durement pressés. Ça rend pas bien. Alors, j'ai cru comprendre qu'en fait ils avaient eu des problèmes de formulation, notamment sur cette palette-ci. Ils ont eu des batchs où les fards étaient trop durement pressés. Alors est-ce que je suis tombée sur un batch comme ça? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais du coup ça m'a tellement déçue que je suis encore un petit peu toute chamboulée, genre oh mon dieu, si seulement ça avait marché. Surtout que, enfin tout dans cette palette est fait pour moi. Enfin je veux dire, le thème, la couleur, l'harmonie, tout est fait pour moi, j'adore. Extérieurement, je l'adore, la performance est juste tellement en deçà de mes attentes et de tout ce que j'avais vu dans les revues où vraiment, mais ça sortait les lyres et les trompettes. Oh là là, c'est magnifique, c'est incroyable, formulation superbe. Formulation pas superbe du tout, je vais vous le dire très honnêtement, enfin non, hyper décevant. Alors j'espère que c'est une histoire de batch, mais je vous cache pas que depuis, je n'ose pas acheter Simply Poche parce que toutes les palettes sont construites comme ça, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des rangées mat et souvent les rangées centrales sont des métallisées un peu duochrome. Moi je n'achète plus une seule palette de Simply Poche parce que j'étais tellement déçue de la qualité que non, je vais pas dépenser de l'argent dans des palettes où en fait, par expérience, je sais que la qualité n'est pas au rendez-vous. Je veux dire, il y a tellement de palettes qu'on peut acheter maintenant qui sont d'une qualité superbe pour un prix à peu près équivalent. Non, j'espère sincèrement qu'ils vont le reformuler, mais même s'ils le reformulent, je suis hyper déçue parce que j'ai acheté du coup une palette défectueuse. Enfin vraiment, je regrette tellement, et en même temps je regrette pas parce que je l'adore et que, enfin j'adore l'extérieur, j'adore tout le principe, j'adore tout dans cette collection, le thème, mais la performance est juste pas là, c'est terrible. Pour moi c'est terrible, vous pouvez pas s'imaginer comme c'est genre... C'est le regret incarné de 2023 cette palette. Alors la marque suivante, c'est aussi une marque indie qui fait des palettes franchement spéciales. Alors attention par contre, le prix aussi est assez spécial, c'est assez cher. Et la raison pour laquelle je regrette ces palettes, c'est pour deux raisons distinctes, mais c'est quand même notamment le prix. Parce que c'est des palettes que j'ai achetées directement sur leur site, donc j'ai payé les frais de livraison, les frais d'importation et tout ça. La première parce que en fait c'était quelque chose qui n'allait pas être disponible sur Monolith. La deuxième tout simplement parce qu'il y avait une offre au moment où je l'ai acheté sur leur site. Et bon, il s'agit de Adept Cosmetics. Alors si vous ne connaissez pas Adept Cosmetics, leur marque de fabrique c'est les fards spéciaux. Ils font vraiment des fards hyper multichromes avec des reflets, avec des formulations, avec des paillettes qui ressortent, avec des color story bien spécifiques. Vraiment, ils sont très forts là-dedans. Après, c'est des fards dont la formulation est quand même un peu spéciale, que je ne conseillerais pas à tout le monde parce que vous allez avoir des fards qui sont très émollients, il peut y avoir pas mal de chutes, il peut y avoir de la paillette qui vole. En tout cas, c'est pour de la paupière stratosphérique, comme je dis souvent. Faut aimer les looks qui flashent, qui envoient un petit peu du steak. Cette première palette, en fait, je regrette, et je suis même un petit peu pareil, je suis un peu aigrie de ce qu'ils avaient proposé, et il s'agit de la Cienega. Alors la Cienega, cette palette-ci en particulier, au début, quand elle a été lancée, vous ne pouviez l'acheter que dans une boîte mystère. Donc voilà à quoi elle ressemble. En soi, c'est peut-être la palette la plus abordable d'Adept, parce que d'habitude, vous avez seulement une rangée de mat, et le reste, c'est que des fards spéciaux, ou alors vous aviez que des fards spéciaux, parce que ça, c'est, voyez, elle est un petit peu... Elle vous éblouit un peu la caméra parce que le fond est doré. Et du coup ça, voilà, ça casse un peu la lumière. Voilà, on va se mettre à côté. Et là c'est un peu l'inverse, vous avez seulement une rangée de fards un peu multichrome, duochrome et tout ça, et le reste c'est des mats. Et en plus c'est des mats plutôt neutres, ce qui est assez rare pareil chez Adept. D'habitude leurs mats sont très colorés. Alors cette palette elle venait dans une boîte mystère dont le prix total était quand même franchement élevé. On parlait de plus d'une centaine d'euros hors frais d'importation, hors frais de livraison, donc c'était quand même assez cher. Et c'était écrit qu'il allait avoir plus de 7 ou 8 produits de taille, en gros il y avait 8 produits de grande taille, hein, pas des miniatures. Un de ces produits c'était cette palette, la Cienega. En soi,
Cette palette est très sympa, pas de souci, mais vous savez ce que c'était les autres produits de cette boîte mystère? Parce que d'habitude, alors les boîtes mystères, on peut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des produits qu'on veut pas, soit des produits pour le teint, des produits pour les lèvres. Souvent c'est ce qu'on retrouve dans des boîtes mystères. Mais on retrouve quand même un panel de produits différents. Or dans cette boîte mystère, vous aviez donc cette palette, la Cienega et des liners. Et c'est tout. Donc ce qu'ils appelaient des produits pleins, c'est ces petits liners là, ces demi-liners, qui ressemblent à ça. Donc je sais pas, il devait y en avoir 6 ou 7. Et avec, donc c'est des liners qui sont très jolis, vous voyez, donc celui-ci, il est un peu... C'est tous des liners un petit peu multichrome, mais qui se ressemblent tous. Les liners se ressemblent tous, en plus, il n'y a rien sur le packaging qui vous permet de savoir quelle couleur c'est. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le nom de la couleur, mais à aucun autre endroit, ils se ressemblent tous, donc pour savoir quelle couleur c'est, il faut les ouvrir à chaque fois, c'est hyper relou, on va pas se mentir. Et donc c'était genre 8 petits liners, et cette palette. Non, Adept, ça c'est pas une boîte mystère. Une boîte mystère, c'est une palette, 2 rouges à lèvres, des liners, des pinceaux, enfin des trucs pour le teint, des blushs, des bronzers, enfin peu importe, mais pas juste une palette et 8 liners et puis tu vends ça comme étant 9 produits grande taille. Non, non, non. Franchement, ça m'a gonflé. J'ai reçu la boîte mystère, j'étais en mode, mais attends, c'est tout? C'est tout, c'est juste ça. Ah ouais, non, je suis pas du tout... je ne suis pas du tout d'accord. La Cienega, en soi, j'ai rien contre cette palette, mais je suis aigrie. Comme je suis aigrie, je suis aigrie contre la palette, surtout que c'est pas la palette la plus incroyable qui existe. C'est celle qui a la majorité de mat, et en plus des mat neutres, donc moi des mat neutres, j'en ai dans quasiment toutes mes palettes. Et une rangée de fards multichrome qui sont certes très jolies, mais c'est pas les fards multichrome les plus incroyables que Adept n'ait jamais fait. Donc ouais, franchement, si je pourrais récupérer la plus de centaine d'euros que j'ai payé pour cette boîte mystère, je récupérerais la centaine d'euros que j'ai dépensé pour cette boîte mystère. La deuxième palette que je regrette de chez Adept Cosmetics, c'est la Seahorse. Alors elle est magnifique, hein, vous allez voir. Quand je vous dis qu'Adept est capable de faire que des fards spéciaux, c'est typiquement ce que vous allez retrouver donc celle-ci. Donc celle-ci c'est vraiment que, il n'y a pas un seul mat. C'est que du multichrome avec des toppers, avec... Là il y a quelques petites formulations différentes. Alors après dans cette harmonie là c'est très clair, hein, c'est donc sur les hippocampes, hein, Seahorse c'est hippocampe. Mais je regrette parce que donc cette palette était très chère aussi, hein, on parle d'une palette qui fait plus d'une centaine d'euros. Et en fait il s'avère que combien de fois concrètement est-ce que je vais me servir de cette palette? Et la réponse est très peu, parce que c'est que des fards clairs un peu spéciaux, et en fait j'en ai plein moi des fards spéciaux. C'est un peu ce que j'aime, donc j'ai beaucoup de palettes, on en a déjà parlé, j'ai beaucoup de palettes, et en fait j'ai pas l'utilité de celle-ci. Alors je m'en sers quand même, hein, vu le prix de la palette, je vais pas m'en séparer, je vais m'en servir, mais il faut vraiment que je fasse un effort conscient en me disant ah oui, il faut que j'aille chercher pour me la sortir, parce qu'il faut quand même que je m'en sers, parce que sinon c'est gaspillé. Enfin vraiment, il y a un effort conscient terrible pour me servir cette palette, c'est pour ça que je regrette, parce que si je dois me forcer pour me servir d'une palette, c'est que j'aurais pas dû l'acheter. J'aurais pas dû. Elle est magnifique. En même temps, je ne regrette rien et je regrette tout. Je pense que si je ne l'avais pas, dans un sens, elle ne me manquerait pas. Je suis contente de l'avoir, mais j'aurais mieux fait de prendre autre chose, hein, ou de garder mes sous pour autre chose, pour un voyage, mais pas ça. Hein, voilà, petit regret quand même. Et enfin, pour finir, alors c'est pas vraiment une palette. Ça inclut des palettes, mais c'est pas vraiment une palette. Là, franchement, je suis extrêmement déçue. J'aurais dû me méfier. Alors, il s'agit en fait, encore une fois, alors pas d'une boîte mystère, mais d'un calendrier de l'Avent. Alors, je ne suis pas fervente des calendriers de l'Avent, vous savez, de ces trucs qui font... ça se fait beaucoup, hein, les calendriers de l'Avent pour toutes les marques. Je trouve que souvent, dans les calendriers de l'Avent, on retrouve, globalement... tout ce que les marques n'arrivent pas à vendre. Alors déjà on retrouve des petits formats, on retrouve rarement des grands formats, on retrouve des miniatures, donc moi je trouve ça un peu drôle de vendre des miniatures à plein prix. Et ensuite on retrouve souvent des choses que les marques essayent d'écouler parce qu'elles sont pas écoulées. C'est très rare de trouver un calendrier de l'Avent qui vaille le coup. Je pense que parmi tous les calendriers de l'Avent que vous devriez choisir, quitte à mettre l'argent, je pense que celui qui vaut vraiment le coup, que personnellement je n'ai pas acheté mais que j'aimerais un jour qu'on m'offre, c'est celui de LH Cosmetics. Je pense que celui-ci, il vaut franchement le coup, parce que vous allez avoir que des grands produits, et vous allez vraiment un aperçu de toute sa gamme. Je pense que ça vaut le coup. Mais voilà, quand on prend un calendrier de l'Avent, je pense qu'il faut absolument ne rien avoir de la marque, parce que sinon ça fait beaucoup doublon. Là, je me suis dit, vu comme c'était présenté, et que moi j'aime beaucoup la marque, je me suis dit, ah quand même, faut que j'essaye. Il s'agit de Gloss Gods. Alors vous savez, hein, j'adore Gloss God. Je trouve qu'ils font des palettes justement de fards multichrome, de fards spéciaux pas chers et franchement très belles. Je conseille souvent les palettes Gloss God, je trouve qu'ils ont probablement les palettes les plus abordables pour cette catégorie là de fards.
Alors, en ce moment, elles sont plutôt hors stock, celles qu'ils ont, mais ils font du restock souvent. Je vous conseille d'aller voir Glossgod. J'y étais affiliée, et si vous voulez, on fera une petite vidéo. Je le suis plus parce qu'en fait, ils ont changé leur méthode d'affiliation, et moi, ça me va pas du tout. En fait, ça pousse au push produit. Alors ça, moi, je déteste. En gros, pour pouvoir être affilié, il faut faire du push, du push, du push, du push. Faut gagner des points pour ensuite avoir des bons de réduction. Non, désolé, non, c'est pas pour moi, je refuse de faire ça. Donc je ne suis plus affiliée Glossgod. Ça n'empêche pas que je conseille quand même leur palette, hein. Je trouve leur palette franchement excellente, notamment Dancing in the Skies, cette catégorie-là, Color of the Rain, je les adore, les fards un peu multichromes, un peu qui brillent avec des paillettes stratosphériques. Je kiffe à mort, je conseillerais toujours la palette. Par contre, clairement, je ferai pas de push, hein. Je vous les donnerai comme info, mais je vous en parlerai pas toutes les 3 secondes parce qu'il faut absolument que j'en parle et que je fasse des posts et tout. Non, ça c'est pas pour moi. Mais du coup, en tant qu'ambassadeur, encore à ce moment-là, on avait un accès privilégié à leur calendrier de l'Avent. Donc il se présente comme ça arrive comme une grosse pochette et tout était à l'intérieur. Franchement, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que le contenu de ce calendrier est pas top. Alors, il y a quand même 2 palettes à l'intérieur de ce calendrier. Donc moi je les ai déjà, je le savais. En fait, moi mes doublons, je vais simplement les offrir, hein, je le savais très bien. J'ai eu aussi les quads de leur nouvelle collection, donc en soi c'est pas mal. Mais le reste, il y a des trucs là-dedans, j'étais là genre mais non en fait. Donc par exemple, il y a cette espèce de boule là, où on met de l'eau dedans et après ça fait comme un... On met au congèle, vous savez, puis ça fait une espèce de boule de glace. Mais c'est un morceau de plastique quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelques pinceaux, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire des fards libres que moi j'utilise pas, je trouve ça pas génial. Je me suis retrouvée avec des bronzers qui sont clairement pas du tout, enfin du contouring liquide dont je ne me sers pas. Ils nous mettent tout le temps des liners comme ça. Enfin, en fait j'ai trouvé le contenu, vous voyez que... Là, si je casse pas tout, ça valait pas le coup. En fait, je pense que ça valait le coup si vous aviez vraiment aucun produit de chez Glossgod. Moi, je me suis retrouvée... En plus, ils vous demandent... C'est ça que j'ai trouvé étonnant. C'est-à-dire que quand j'ai commandé mon calendrier de l'Avent, ils posent la question quand même sur est-ce que vous avez déjà des produits et ils vous demandent de lister les produits. Donc, moi, j'ai mis tout ce que j'avais déjà. Donc, c'était évident que dans les palettes, ils avaient pas bien le choix. Puisque je les ai quasiment toutes. Mais justement, j'aurais aimé avoir une palette surprise, par exemple, comme ce que peut faire LH Cosmetics, qui va vous proposer un produit qui n'existe pas dans leur gamme et qui est seulement dans le calendrier de l'Avent. Et là, non, je me suis retrouvée qu'avec des produits qui hyper déçus, assez cher en plus pour ce que c'est, pas la value, pas la valeur escomptée, pas... Un regret. D'ailleurs, je l'ai laissé comme ça, je l'ai pas touché. Hein. Concrètement, j'ai touché absolument rien tout à l'intérieur parce que quand je l'ai ouvert, en fait, au fur et à mesure que je l'ouvrais, j'étais en mode ouais, ok, d'accord, ah ouais, ok, super. Voilà, et j'ai fini mon truc en mode ouais, non, bah. Ouais, non. Je déconseille. Du coup, je vous déconseille Glossgod. Je pense que ça vaut pas le coup. Si vous devez choisir un calendrier de l'Avent, je vous conseille LH Cosmetics. Et si vous devez choisir une boîte mystère, les boîtes mystères de chez Lunar Beauty, parce que celles-ci, elles sont absolument incroyables et vous avez vraiment une valeur supérieure à ce que vous avez payé. Ça, je vous déconseille. Comme par exemple, je vous déconseillerais les Lucky Bags de chez Beautylish, qui sont généralement, en tout cas nous, pour les clients européens, franchement nuls. On se retrouve avec des trucs genre des faux ongles, des faux cils. Enfin, non, bah, j'ai pas payé... 150 € ma boîte mystère pour avoir des faux ongles à l'intérieur ou des fossiles, je m'en fous. C'est pas là où il y a de la valeur en fait, c'est plutôt des produits lambda ça. Là c'est un peu pareil, je me retrouve avec des liners, avec des trucs, des paillettes libres dont personne se sert. J'ai même pas la colle qui va avec, enfin c'est un peu étrange en fait comme calendrier de l'Avent. Je l'ai pas trouvé du tout à la hauteur de la marque et je l'ai pas trouvé à la hauteur de la valeur que j'ai payée. Un regret quand même, un gros regret. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Pour exagérer, mais ça faisait quand même très longtemps. J'espère que je suis pas trop rouillée, que ça passe quand même. Et vous, dites-moi tout en commentaire. Ça m'intéresse, c'est surtout ça en fait qui me manque, c'est qu'on échange. Dites-moi. Est-ce que vous avez des palettes de cette année ou voilà des achats comme ça où vous dites non mais nul. Je suis déchue, mais je suis déchue. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez des produits comme ça et notamment des palettes où vous vous êtes dit ouais non mais clairement j'aurais pas dû quoi. Enfin, j'aimerais récupérer mon argent s'il vous plaît. Et si dans les palettes que je vous ai présentées, au contraire vous dites ah mais non mais moi je l'adore, franchement elle est trop cool. Et ce qui est tant mieux, hein, je veux dire qu'on ait des avis différents, c'est ça la beauté du maquillage, c'est que il y en a pour tous les goûts. Et là ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est qu'une opinion, donc voilà, n'hésitez pas à partager la vôtre. On est là pour ça. Moi je sais que j'ai une communauté de gens
hyper adorable, donc j'ai trop hâte de vous retrouver en commentaire pour voir ce que vous allez me raconter de votre année 2023 et voilà, de vos petits regrets. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Même si, il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que vous n'allez pas être submergé de vidéos avec moi. Au contraire. Venez, c'est hyper chill, on se retrouve de temps en temps et on se retrouve sans pression quoi. C'est un peu le thème de cette chaîne. J'espère en tout cas vous retrouver très vite. Voilà, sachez que je vais essayer de vous retrouver plus longtemps. Là j'ai 2-3 vidéos que j'aimerais encore filmer pour clôturer cette année, notamment des choses dont j'aimerais parler. Et vous retrouver plus en 2024. Voilà, je vais essayer de trouver une solution tout simplement parce que en fait ce qui a changé principalement, et ce sera pour clôturer, donc si vous en avez marre vous pouvez partir et je vous dis à bientôt. Mais en gros, ce qui a pas mal changé aussi, c'est que j'ai refait complètement notre appartement pendant l'été. En fait, j'ai rangé, notamment j'ai refait la chambre de mes enfants où j'avais l'habitude de filmer. Parce que maintenant j'ai des grands ados et que c'était normal qu'ils aient une chambre à leur image. Ils avaient des chambres encore un peu enfantines alors que j'ai des garçons qui ont 17 et 15 ans. Hein, donc il était temps qu'ils aient des chambres d'adolescents. Et du coup j'ai enlevé tout mon matos pour filmer et je n'ai pas d'endroit en fait pour le mettre. De manière permanente, je veux dire. Et du coup, si je veux filmer, il faut que j'installe à chaque fois et que je désinstalle à chaque fois. Et franchement, c'est juste... j'ai pas le temps pour ça. Si ça restait comme ça, et que j'ai juste à me poser à filmer, je le ferais beaucoup plus souvent. Mais comme il faut que je range tout et que je déballe tout à chaque fois, hashtag flemme. Mais je vais essayer de faire un effort conscient en 2024, de prendre le temps une fois par semaine, je pense. En tout cas, au moins une fois par mois. Je ne fais pas de promesses. J'essaierai vraiment parce que ça m'a manqué et là ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. En attendant la prochaine, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao.